Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, New York, le président Macky Sall, chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise. La communauté sénégalaise résidant au pays de l'oncle Sam a chaleureusement accueilli le président Macky Sall qui est arrivé ce dimanche 17 septembre à New York pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le président Macky Sall est arrivé avant-hier à New York pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Sur place, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise qui s'était mobilisée pour l'occasion, informe la présidence de la République. Pour toujours, le portefeuille des investissements en cours évalué à 1229,6 milliards de francs CFA. Le chef du bureau régional de la Banque africaine de développement au Sénégal, Mohamed Cherif, a annoncé que le portefeuille des investissements en cours de la BAD dans le pays s'élève à environ 1229,6 milliards de francs CFA. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier consacré au déploiement d'une solution informatique de supervision à distance des projets de la Banque africaine de développement à Dakar lundi dernier. Mohamed Cherif a souligné que les grands projets sont actuellement en cours dans divers secteurs. Pour toujours, convention des Nations Unies, Baba Mal s'illustre à New York avec une belle performance. Comme toujours, Baba Baydimal de Romée Mondial s'est distingué à New York grâce à une magnifique performance musicale en tant qu'artiste et ambassadeur itinérant de l'ONU pour la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Cela s'est produit lors de la 78e session du Forum des Nations Unies sur le développement durable qui s'est tenue ce lundi 18 septembre 2023. En révisitant son prestigieux répertoire musical, le Centre sénégalais a offert un spectacle exceptionnel aux chefs d'État et de gouvernement, apportant ainsi une dimension artistique à cet important rassemblement mondial. Pour toujours, l'agression de la députée Kouramaki à New York provoque une indignation chez les femmes de Benno. L'honorable député Kouranyaye, populairement connu sous le pseudonyme de Kouramaki, a été la cible d'une agression brutale à New York le 17 septembre. Elle a été assaillie par un groupe de jeunes Sénégalais résidant aux États-Unis. Cet acte violent a entraîné une vive réaction parmi ses pairs, en particulier au sein du mouvement national des femmes de l'APR. La présidente de l'organisation féminine républicaine Ndeye Saly Diop Dieng, exprimant la colère et la consternation de l'APR, a fermement condamné l'agression lors d'une déclaration à Dakaractu, qualifiant l'acte de malsain et de barbare. Pour toujours, candidat Benno Bokk Yakaar, le message de Amadouba à Abdoulaye Daouda Diallo. Amadouba salue la décision d'Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, de surseoir à sa candidature pour répondre à l'appel du chef de l'État Macky Sall autour du choix de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024. Pour toujours, Mawlud 2023 à Tivaouane en mémoire de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, né en 1925 et rappelé à Dieu le 15 mars 2017. Al Maktoum fut le 5e khalife général de la confrérie Tidjane du Sénégal. Il succéda son frère Mansour Sy en 2012, fils d'El Hadji Malick Sy, le fondateur de la confrérie au Sénégal, et fils de Seydi Ababakar Sy. La place de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dans l'histoire de la confrérie est incontestable. Pour toujours, Gamou 2023, Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji. Serigne Mansour Sy, le sage de Tivaouane, né le 15 août 1925, était la figure emblématique de la tariqa tidjane. Cette grande personnalité religieuse a pris le relais de la spiritualité tidjane après le rappel à Dieu de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh en 1997, a marqué son empreinte dans le paysage religieux sénégalais jusqu'à sa disparition en 2012. À Dakar, au cours du mouvement tidjane, plusieurs fidèles expriment toujours leur admiration et leur dévotion envers celui qui a été le guide spirituel de Tivaouane pendant 15 ans. Pour toujours, épidémie chikungunya, 370 cas suspects recensés au Sénégal. L'épidémie de chikungunya est en cours depuis plusieurs jours au Sénégal. Présentement, pas moins
de 370 cas suspects ont été recensés dans le pays selon Médecins sans frontières. Après Dakar, Kédougou et Fatick, plusieurs dizaines de nouveaux cas ont été confirmés récemment à Tambacounda. Le directeur Didier Chialala, responsable de la plateforme médicale de Médecins sans frontières à Dakar, explique les symptômes et le traitement de cette maladie transmise par les moustiques. Pour toujours, conférence de presse sur l'ensemble des dossiers liés au naufrage du navire Lodjola. Le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Lodjola organise mercredi à 11h à la place des souvenirs à Dakar une conférence de presse pour faire le point sur l'ensemble des dossiers liés au naufrage, annonce un communiqué transmis à l'APS. Pour toujours, Côte d'Ivoire, une mystérieuse maladie cause 7 morts et 59 hospitalisations. 7 personnes sont mortes dimanche dans un village du centre de la Côte d'Ivoire proche de Bouyaké, où 59 autres ont été hospitalisés en raison d'une maladie d'origine encore inconnue, a déclaré lundi l'AFP de sources hospitalières et locales. 7 personnes sont mortes, 5 au CHU de Bouyaké et 2 à Nyangban, village situé à une trentaine de kilomètres au sud, a indiqué une source hospitalière. Pour toujours, Mali, plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes arrêtés selon l'armée. Les forces armées maliennes ont fait part de la réalisation de plusieurs opérations visant à contrer des menaces potentielles. Ces efforts ont conduit à l'arrestation de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes ainsi que la confiscation d'une quantité significative d'armes et de munitions. Les forces armées maliennes sont actuellement en état d'alerte dans le secteur numéro 3 de l'opération Maliko dans le but de défendre l'opposition et d'assurer la paix et la sécurité des populations locales. Pour toujours, Guinée, la contre-offensive inattendue de l'ancien président Alpha Condé. Alpha Condé, installé en Turquie depuis son départ de la Guinée, est resté étroitement lié à son parti politique, le Rassemblement du peuple de la Guinée. Il ne ménage pas ses efforts pour le défendre contre ses détracteurs, comme il l'a fait lors de l'Assemblée générale ordinaire de la formation politique le week-end dernier. Lors de son allocution conquise, l'ancien président guinéen a comparé le RPG à un éléphant et un lion, insinuant ainsi que le parti ne devrait pas craindre les attaques de ses opposants qu'il a qualifiés de piqûres de moustiques. Tafa Actu, le 19 septembre 2023, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.